Michel Monvoisin, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de le voir, le pass sanitaire va devenir un passeport obligatoire pour voyager. Votre compagnie prévoit de l'attester quand exactement? Alors, obligatoire, non, parce que le papier reste toujours... Le pass sanitaire, c'est quoi, en fait? Parce qu'on en fait tout un monde. C'est la numérisation des papiers que vous devez produire, ce que vous venez de montrer. Les attestations, comme quoi vous avez été vacciné, si vous n'avez pas été vacciné, comme quoi vous êtes immunisé, votre test RT-PCR. Donc, effectivement, au lieu d'avoir tous ces papiers, c'est numérisé, c'est protégé. Mais bon, il y a encore, effectivement, on l'a vu, c'est en train d'apparaître. Ce qui sera important, c'est qu'il y ait un standard. Il faut qu'il y ait un standard international. Dans les compagnies, nous, on s'adaptera dès lors qu'un choix aura été fait. Et il semblerait qu'en métropole, on se dirige vers l'application tous anti-Covid. On s'adaptera et on se préparera. Alors justement, le pass sanitaire numérique, Air France le teste depuis le mois d'avril sur les liaisons départ de Paris vers la Corse et l'Outre-mer. Vous avez eu des retours? Est-ce que c'est vraiment pratique pour... Je n'ai pas eu de retour d'Air France, mais Air France teste, je crois même, 2 applications différentes. C'est ce que je disais précédemment, il faut un standard. Beaucoup d'entreprises privées se sont mises sur ce créneau. IATA en a développé un également. Donc à un moment donné, il faudra faire un choix. Nous, ce qu'on attend au niveau des compagnies, c'est vraiment qu'il y ait un standard international. Sinon, il faudra pouvoir lire un pass sanitaire en fonction du pays où se rend le passager, ce qui va complexifier, ce qui risque effectivement de complexifier le passage et l'enregistrement pour nos passagers. Donc non, aujourd'hui, la priorité n'est pas là, je crois, au niveau du pays. Il y a une volonté, effectivement, puisqu'on a eu des réunions, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers le modèle français, qui est le tous anti-Covid. Mais il y a des écueils, c'est plutôt des écueils techniques, parce que, c'est quoi? Comme je disais, c'est de la numérisation, mais à un moment donné, il faut que les laboratoires, les autorités sanitaires qui vous ont testé et qui vont délivrer cette attestation, puissent le charger dans un serveur, lequel serveur générera le code barre. Donc tout ça, c'est des étapes techniques. Et là, il y aura un peu de travail. Vous savez, regardez, on a été vite ces derniers temps quand même. 1er mai, ouverture aux États-Unis. Ensuite, il fallait que 70% de la population soit vaccinée pour ouvrir la métropole. Maintenant, on a fait un virage à 180 degrés. Le 9 juin, on se réouvre. On va très vite. Donc ça veut dire que les autorités doivent s'adapter. Nous, on doit s'adapter. Les autorités doivent s'adapter aussi sur les protocoles. Il faut saluer quand même le travail qui a été fait par l'État et le pays pour se mettre là. C'est très court le 9 juin. Et on sera prêt pour tout le monde. Garantie vous allez être prêt, vous, pour le 9 juin, justement? Oui, nous, on sera prêt pour le 9 juin. On s'est réunis avec l'État et le pays. Ils seront prêts pour le 9 juin. Tout le monde sera prêt pour le 9 juin. Donc, c'est déjà une prouesse. Donc, je pense que le pass sanitaire viendra dans un deuxième temps. Parce que dans un premier temps, il y a effectivement, parce qu'en plus, en Polynésie, on a des protocoles spécifiques, et notamment les TIS. Et les TIS, aujourd'hui, déjà, nous simplifient pas mal le travail, d'autant que l'État et le pays vont converger sur un accès unique via les TIS, c'est-à-dire les contrôles qui étaient faits également par l'État sur les motifs impérieux le seront via les TIS. Donc tout ça nous simplifie la vie. Je pense que le pass sanitaire, s'il viendra dans un deuxième temps. Il arrivera très probablement, mais ça sera dans un deuxième temps. Michel Monvoisin, ce sera aussi le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.